La télévision française perd l'un de ses visages les plus emblématiques. Thierry Ardisson, animateur et producteur culte surnommé l'Homme en Noir, est décédé ce lundi 14 juillet à Paris, à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer du foie. Sa disparition a été annoncée par son épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara, et ses enfants dans un communiqué transmis à l'AFP. Figure du PAF, au goût certain pour l'art de vivre, il possédait plusieurs appartements parisiens. Parmi eux, un somptueux pied-à-terre rue de Rivoli offrait une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Un lieu à son image, élégant, singulier et inoubliable. Au cœur de la capitale, la rue de Rivoli incarne toute l'élégance parisienne. Ces majestueux immeubles haussmanniens se dressent fièrement. Leurs arcades bordent une galerie pleine de charme. Le numéro 214 bénéficie d'un emplacement exceptionnel. Il se situe entre la place de la Concorde et le musée du Louvre. Le jardin des Tuileries sépare la Seine de la rue de Rivoli. À quelques pas se dressent certains des plus prestigieux palaces de Paris. Situé à seulement 2 km de son ancien pied-à-terre du faubourg Saint-Honoré, cet appartement témoigne de son attachement à Paris. Ce choix confirme l'attirance de Thierry Ardisson pour les quartiers les plus prisés de la capitale. Dès l'entrée, le ton est donné. Un rouge flamboyant recouvre le sol. Un canapé de Chesterfield de la même teinte trône fièrement et jusque dans la cuisine, carreaux bicolores et électroménagers assortis osent cette couleur vive. Les murs, eux, adoptent des nuances de rose et de bleu clair, adoucis par des éléments crème qui apportent une luminosité cosy à l'ensemble. Ce décor vibrant abrite aussi la passion du maître des lieux pour l'art. Les toiles, signées Domergue, représentant des jeunes femmes chapeautées, ornent les murs. Une reproduction d'une tête de mort de Damien Hirst intrigue également le visiteur. L'ensemble reflète un univers aussi éclectique qu'audacieux. Partout, les vitrines et étagères débordent d'objets hétéroclites glanés au fil de ses voyages. Flacons de parfum, photos, souvenirs variés, un véritable cabinet de curiosités. Et depuis les grandes fenêtres, une vue imprenable s'offre sur le jardin des Tuileries et la Tour Eiffel scintille.